Donc, après la lecture du poème, nous allons passer aux commentaires. Alors, le texte donc est présenté sous la forme de rime plate. La rime plate, c'est AA, BB ou BBAA. Vous avez ici, par exemple, les ténèbres envahissent lentement la clameur du soir et la lune sereine apparaît au loin dans cette atmosphère noire. Donc vous avez AA. Ensuite, le langage des animaux s'entend tard dans la soirée. Écoute prudemment les chuchotements des chauves-souris égarées. Voilà. Donc c'est d'abord ça. Ensuite, c'est un poème didactique. Parce que c'est une œuvre qui propose sous une forme poétique un ensemble de connaissances. Maintenant, nous allons parler de la forme acoustique de la rime. Donc, dans ce poème, la forme varie. Tantôt, la rime est masculine, c'est-à-dire que la dernière syllabe du mot est sonore. Vous avez la clameur du soir, cette atmosphère noire. Vous voyez que donc la dernière syllabe du mot est sonore. Ensuite, tantôt elle est une rime féminine. Vous avez cité éternelle et pour elle. Donc ici la syllabe sonore est suivie d'un E muet qui ne compte pas dans la mesure du verbe. Parce que quand vous dites cité éternelle, vous voyez que le E est muet et ne compte pas dans la mesure du verbe. Donc le poème est divisé en 3 strophes essentiellement. Donc dans la première strophe, il y a d'abord, c'est évoqué l'importance de la nuit chez les peuples du Kadiamtaï. Alors, quelle est l'importance de la nuit? C'est parce que dans la nuit, on raconte les contes, les proverbes, les devinettes. Donc, c'est des moments où l'individu acquiert de nouvelles connaissances, acquiert de nouvelles techniques. Ensuite, vous avez le langage des animaux qui est évoqué dans cette strophe. Vous savez, les anciens parvenaient à décoder la plupart des langages des animaux. Par exemple, le langage des liens, le langage du lion, le langage du hibou, le langage du pigeon, etc. etc. C'est pas comme maintenant. Mais à l'époque, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient des spécialistes, qui pouvaient vous décoder ce que l'hyène est en train de dire. Ensuite, l'auteur lui-même a décliné sa perception personnelle du monde qui nous entoure, jusqu'au point de dire « par ces temps où toute chose est l'heure ». Ici, ce n'est pas l'heure du temps, c'est l'heure de la fourberie, de la tricherie, de la trahison. Et vous ne pouvez pas dire mieux que moi, parce que vous savez que nous sommes dans une période où vraiment tout est faux, tout est manipulation. Donc je suis désolé, mais c'est la réalité. Maintenant, dans la deuxième strophe, l'auteur commence par présenter la nature. Alors, il dit, marcher le long des rizières, c'est aller dans l'univers. Voilà. Donc, il y évoque aussi, il fait aussi une appréciation positive de son peuple, pour sa vertu, surtout. Ouais. Donc, il dit que je rends hommage à la vertu affichée et je comprends parfois les caprices de ta volonté. Donc il rend hommage à la vertu affichée de son peuple.
Mais il insiste surtout sur la retenue et la tolérance du peuple du Kadiamtaï. Il y a là où il dit où ni la rancœur ni le vice n'ont jamais fait foi de police. Voilà. Donc ça, c'est pour rendre hommage à son peuple. Ensuite, il profite pour présenter une autre figure historique féminine. C'est notamment la reine Koito de Tendou. Donc, qui rappelle un peu ce que avait fait la reine Aline Sitoé Diallo aussi. Donc cette reine-là aussi s'était opposée à l'effort de guerre imposé au peuple d'Afrique par le colonisateur français. Donc ça me rappelle un peu Tendou et fait partie aussi, tout comme Molombe, comme d'autres pays, comme le département d'Oussouye, des villages avant-gardistes de la tradition, n'est-ce pas, et des coutumes dans le Kadiamtaï. Ça me rappelle un peu la jeunesse de Tendou dans les années 60, la jeunesse de Guimond. Hein? Alors, c'est vraiment, véritablement des jeunesses qui se sont exprimées. Dans la troisième strophe, l'auteur présente les villages les plus avant-gardistes. Il insiste davantage. Donc là, il parle de Molombe. Il dit, je remercie le ciel de m'avoir créé Molombe, qui est comme un éléphant de plusieurs trompes. Effectivement, Molombe est multiple. Vous avez, quand vous allez à Oussouye, il y a une commune qu'on appelle Molombe. Quand vous venez à Bignona, il y a Molombe. Mais également, le Kafountine est habité par des éléments qui auraient quitté Molombe pour aller s'installer dans cette partie de la Casamance. Donc, ensuite, dans cette troisième strophe, il rappelle que la tolérance est réelle ici dans le territoire du Kadiamtaï. La tolérance est réelle et elle est affichée partout. Nous sommes la cité arc-en-ciel qui pointe depuis toujours à l'horizon, où la tolérance confessionnelle est qui à toute saison. Donc, en somme, voilà grosso modo ce qui est contenu dans ce poème-là, qui ne fait que la synthèse de ce qui se passe dans ce vaste territoire qui est le Kadiamtaï. La prochaine sortie portera sur la thérapie dans le Kadiamtaï. Thérapie dans le Kadiamtaï. Donc, tradis praticiens et typologie de maladie. Donc voilà la prochaine fois. Chers internautes, je vous remercie. À la prochaine fois.